Chers amis, bonjour. Clin d'œil numéro 22. Toujours au sujet de ce fameux passouk de la création de la femme. Je donne encore les quelques derniers exemples qui permettent d'expliquer ce mot Vaïshan qu'Hachem a fait dormir l'homme au moment de la création de cette femme. Alors, toujours l'idée du Rav Kavès qui dit comme ça. D'abord, avant de rentrer dans cette explication, je voudrais vous dire, je me rappelle, moi, époque, quand ma femme devait accoucher, du premier. Tous mes amis me disaient, n'oublie pas, sois à côté d'elle, tu vas la renforcer, elle a besoin d'avoir ta présence, etc. D'accord, ok. Et quelques jours après, une discussion que j'avais eue avec un de mes rabbinim, me disait l'inverse. Tu sais, le Hachem, lorsqu'elle va accoucher, sache une chose, ne sois pas à côté d'elle, tu as une chambre spéciale pour les papas, mais ne sois pas à côté d'elle, c'est pas tellement bien. Bon, moi, j'étais entre deux. D'un côté, la majorité, mes amis me disaient c'est bien d'être, etc., etc., ils avaient eu l'expérience. Bon. De l'autre côté, j'avais mon Rav qui me disait non, il vaut mieux pas. En fait, finalement, avec le temps, le recul, je me suis rendu compte que l'idée de la minorité était la meilleure, celle de mon Rav était évidemment la meilleure, et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous l'expliquer. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme ça aujourd'hui, je ne sais pas, depuis quelques années, il y a cette envie d'assister à l'accouchement de sa femme, d'être près d'elle, et on pense que le fait d'être à côté d'elle permet justement de renforcer les liens parce qu'on va devenir le nouveau papa, avec la nouvelle maman. Le couple va ainsi se souder encore plus. Mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Et parfois même l'inverse. C'est que parfois même des couples, je vous dis, se séparent. Là, on va dire comme ça, l'émulsion qu'il y avait au départ du nouveau couple, du nouveau papa et maman, le fait que le papa ait assisté à l'accouchement a fait qu'il y a eu des distances qui se sont créées entre lui et sa femme. L'explication, pourquoi ? En général, le mari, on va dire comme ça, prend peur lorsque sa femme va accoucher. Imaginez, évidemment, la femme commence à avoir des douleurs, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, je ne suis pas médecin, il commence à perdre un peu désorienté, savoir. On a vu même que dans l'hôpital, il y a des urgences, c'est pas l'urgence parce que la femme doit accoucher, mais c'est parce que le mari, lui, est tombé dans les pommes. Alors, ça me rappelle l'histoire de ces 3 maris qui étaient dans la salle d'attente. L'un habitait dans le 5e arrondissement, l'autre habitait dans le 8e et l'autre dans le 12e. Et puis voilà que la sage-femme, une des sages-femmes sort de la chambre donc d'accouchement et qui dit le monsieur qui est du 5e arrondissement, oui c'est moi, voilà, Bazaltov, vous avez votre 5e bébé, super. Bon, quelques temps après, la sage-femme ressort et dit monsieur qui est du 7e arrondissement, Mazatov, vous avez votre 7e bébé Mazatov. Quelques temps après, la femme sort, monsieur du 12e arrondissement, le type il s'est sauvé, il a eu peur, là, waouh. Quoi qu'il en soit, même si la première explication n'est pas satisfaisante, on va dire qu'il y a des maris qui sont capables, c'est pas grave, ils résistent et de voir leur femme souffrir, etc. Ça les émeut pas à ce point, et ils sont capables d'être à côté d'elle. Malgré tout, il faut comprendre que l'accouchement, d'accord, est un passage assez traumatisant pour la femme, et bien entendu, on va dire comme ça chez la femme, au niveau psychique et au niveau physique, d'accord. Le conjoint, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il puisse voir sa femme dans un contexte plus, on va dire comme ça, gai, positif, que de la voir dans un contexte traumatisant. Si vous voulez, un mari qui voit sa femme, et malheureusement on le voit comme ça, en train de souffrir. Parfois, la femme, au moment d'accoucher, elle a des réactions, elle commence à tout balancer, elle enlève son truc là du bras, elle dit à tous les médecins, aux sages-femmes de sortir là. Je veux dire, c'est assez traumatisant, bien entendu, aussi pour le mari, et parfois même, il en est dégoûté. Alors, en fait, le problème c'est que lorsque est arrivé,
oh Hachem, l'heureux événement, que la femme donne naissance au bébé, que le mari, à ce moment-là, présent, il se passe quelque chose que le mari n'ose plus s'approcher de sa femme. Il y a une sorte d'éloignement qui se fait psychique, bien entendu au niveau psychique, qui fait que je n'ose pas être en contact avec elle. Mais parfois, ça peut aller plus loin, c'est que cet éloignement continue avec le temps, jusqu'à voir même Chazé Shalom à une séparation. Donc, le fait que l'homme, le mari, accompagne sa femme, Bezrat Hashem, pour l'heureux événement, c'est une mitzvah, évidemment, il faut l'accompagner. Mais il n'a pas besoin d'être dans la salle d'accouchement. Simplement d'être à côté, dans la salle d'à côté, de pouvoir faire des tilim, suffisent à la femme de se sentir, on va dire comme ça, tranquillisée. Alors, pour finir, parfois d'être finalement trop moderne, de vouloir faire comme les autres, et d'être à côté de sa femme au moment de l'accouchement, et risque, ce n'est pas bien, et risque un jour ou l'autre d'avoir comme conséquence que le mari s'éloigne, Chazé Shalom, de sa femme. À bientôt.